Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 21 mars et il est 19 heures, donc je suis content d'être avec vous. Je vais juste redonner quelques pensées sur les cours précédents que je trouve intéressant de se redire. Par exemple, c'est une bombe spirituelle, hein, nous n'existons pas hors de Christ. Ça, c'est quand même extraordinaire de bien se souvenir de cela. Nous sommes élevés à la maturité par la souffrance, mais cette mort est bien entendu pour la résurrection, c'est pas mourir pour mourir, hein. Et c'est-à-dire que c'est vraiment l'affaire de la venue de la nouvelle création éternelle que nous sommes en Jésus-Christ. Donc ça, c'était des pensées très fortes et que de même pour nous, il nous faudra renoncer à nous-mêmes pour pouvoir vivre dans la gloire de Dieu. Je vous rappelle qu'on est toujours sur ce sujet de la gloire de Dieu et de ce que le Saint-Esprit veut bien nous donner en révélation à chaque jeudi où nous avançons. Je rappelle que la lumière, elle est venue dans un corps. C'est intéressant aussi de se le redire. Le Verbe incarné de Dieu représente le modèle idéal, le modèle saint, on pourrait dire cela comme ça, de l'homme nouveau. Donc c'est un prototype céleste, hein, de l'homme nouveau réalisé par Dieu. On pourrait dire un modèle parfait, un modèle saint. Mais de qui est-ce que je parle? Du Christ, mais aussi de nous, puisque c'est de cela dont il est question. Et j'aimerais rappeler cette pensée que le Fils de Dieu incarné, donc cette gloire qui vient dans un corps, devait donc réaliser cette double tâche, parce que pour nous, c'était extrêmement important de réaliser cette double tâche au profit de l'homme terrestre. Une nouvelle nature ainsi qu'une nouvelle personnalité pouvant hériter des cieux. Waouh, c'est tout un programme qui nous attend. Seul Christ pouvait nous offrir cette recréation. Ça, écoutez, ça pourrait devenir une chanson pour nous accompagner toute notre vie, hein. Seul Christ pouvait nous offrir ce que nous sommes réellement dans le monde invisible et qui se manifeste maintenant dans le visible, dans notre corps, le Tout-Puissant qui vit chez nous. C'est extraordinaire de redire ces mystères, parce que ce sont des mystères qui nous sont révélés par le Saint-Esprit. Jésus-Christ devait porter en lui-même, bien sûr, cette condamnation dans son propre corps, dans sa propre âme humaine, pour subir avec elle et pour elle le verdict de mort et les conséquences, bien sûr, de la malédiction. Donc, c'est tout cela, nous l'avons déjà vu ensemble. Et on est allé sur le fait que l'ensemble de la sacrificature de l'Ancien Testament, il existait en présence des deux agneaux, et on va y revenir rapidement, mais le tabernacle, dans son ensemble, il était centré sur le sacrifice de l'agneau. Et nous ne pouvons pas, je le rappelle, seulement être sacrificateurs si nous ne sommes pas prêts à être une offrande, un sacrifice, comme c'est écrit, le sacrifice vivant de louange. Donc voilà, il faut être prêt à être donné, à être offert comme un sacrifice pour notre monde. Ça, c'est vraiment la pensée qui a été, pour laquelle on est allé profondément la fois dernière. Et ce plan, il est vraiment préétabli. Il a toujours été préétabli avant la fondation du monde. Il y avait un agneau immolé avant la fondation du monde. Et bien entendu, il s'agit de Jésus. Donc, nous avons besoin d'apprendre à être des sacrificateurs. Nous avons besoin d'apprendre à être, c'est beaucoup plus que croire, à être des prêtres. Et on le lit dans le livre des Hébreux, où on peut voir clairement que Jésus-Christ, il est donné comme référence en tant que souverain sacrificateur. Donc notre grand souverain sacrificateur, et je finis mon petit résumé, il est entré au-delà du voile, il s'est présenté devant l'arche de l'Alliance, il y est resté depuis 2000 ans et il n'en est toujours pas ressorti. Je continue à dire que d'une certaine manière, Jésus, il est encore confiné là-haut dans les cieux, si on peut être confiné dans les cieux, ce que je ne sais pas vraiment. Et lorsqu'il en est ressorti, lorsqu'il en ressortira, parce qu'il n'en est pas encore ressorti, mais lorsqu'il va venir sur cette terre, eh bien ça sera, et j'ai terminé là-dessus le cours précédent, ça sera pour fêter la fête des tabernacles, c'est-à-dire la gloire pour toutes les nations, parce que c'est de cela dont il est question. Alors, on va aller voir l'invitation qui nous est faite d'entrer en Christ, parce que Christ est le modèle du tabernacle.
Et alors, je veux revenir sur ce visuel. Nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Alors que nous entrons en Jésus, eh bien, on pourrait le dire comme ça, nous passons à travers le voile. C'est-à-dire que, vous savez, dans le tabernacle, il y avait des voiles. Le parvis était séparé du lieu saint, qui était séparé du lieu très saint. Et il y avait ces voiles qui étaient là et qui séparaient les choses. Aujourd'hui, il en est bien autrement. On est dans le tabernacle de David qui, lui, eh bien, les voiles sont tombées et la structure interne a totalement changé. Et c'est une autre dimension de la présence de Dieu que David, lui, vivait bien avant le temps que Dieu avait prévu dans le fond, puisque Dieu lui amenait Jésus pour nous faire devenir son temple et venir aussi vivre en nous. Ça, c'est quand même extraordinaire de, par la foi, pouvoir le voir. Nous sommes le temple de Dieu. Mais ce modèle du tabernacle, qui est Christ, et ce modèle qui a été donné, je crois il sera toujours existant. Il y a quelque chose qui nous parle et qui nous instruit sur le Christ. Donc c'est là où on va aller. Donc quand nous entrons en Jésus, eh bien c'est exactement comme lorsque nous entrions dans ce tabernacle où il fallait passer ses voiles. Et cela demande que notre chair soit déchirée, parce que bien sûr qu'en nous il y a des voiles, de la même manière qu'il y avait et que d'une certaine manière ce tabernacle qui est dans les cieux, qui est Christ, il n'y a plus de voile en soi, mais ces voiles qu'il y avait en nous, eh bien, ils étaient aussi dans ce tabernacle. Et puis, sur la troisième partie, Jésus a déchiré le voile, mais là, il faut faire notre part. Puisque le rideau s'est déchiré lorsque Jésus est mort et ressuscité au moment de la crucifixion, souvenez-vous dans les textes, le voile s'est déchiré de haut en bas, puis c'est pas un voile, hein, c'est un énorme, dire un énorme, on va presque dire tapis, hein, c'est vraiment quelque chose de très épais qui s'est déchiré de haut en bas. Pourquoi faire? Parce que cet endroit, le lieu très saint où la présence de Dieu demeurait, à cette époque-là, lorsque Jésus lui vient mourir sur la croix, à ce moment-là, le voile se déchire de haut en bas et fouf, la présence de Dieu sort de cet endroit et revient planer au-dessus de l'humanité. Pourquoi? Parce que Jésus va venir lui vivre son propre baptême d'eau et d'esprit. En avait-il besoin? Certainement pas, mais il vient le faire pour nous montrer un modèle, un protocole. C'est dans cela que nous sommes en ce moment où nous découvrons ces protocoles, comme ces jurisprudences hein, qui sont euh, exposées dans l'ancienne alliance comme l'ombre des choses à venir pour nous amener à commencer à voir des réalités qui se manifestent au travers de Jésus. Et bien notre part d'aujourd'hui, c'est de devenir en Christ qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire cette nouvelle création, la voir pour pouvoir entrer dans la révélation, un peu comme Nicodème avec Jésus. Je le dis souvent dans mes cours. Si vous relisez Jean 3, vous voyez que Jésus va dire à Nicodème, Nicodème, il faut d'abord voir pour entrer dans le royaume de Dieu. Et nous aussi, pour chaque révélation, pour chaque nouvelle dimension, il nous faut d'abord voir pour entrer et laisser-nous cette révélation nous pénétrer et nous transformer et nous changer de gloire en gloire. Les révélations servent à cela. Elles servent à notre euh, transformation spirituelle. Et cette gloire, elle est transformatrice par les révélations que nous voyons et dans lesquelles nous entrons et que nous manifestons. Et finalement, Jésus, lui, eh bien, il s'est laissé pénétrer, je pourrais dire ça comme ça, moi, quand je vois ce voile qui se déchire de haut en bas, c'est un petit peu comme les entrailles de Jésus qui s'ouvrent et nous pouvons nous-mêmes entrer en Christ, comme lui-même aussi entre en nous, parce que c'est ce qui se passe. Eh bien, chaque élément du tabernacle, il est dans les cieux. Et je me dis d'une certaine manière que ce tabernacle, il est encore d'une certaine manière dans les cieux. On va, on va les rencontrer dans le ciel, certainement. Euh, je ne crois pas que ces images, ces réalités spirituelles vont disparaître. On va les retrouver sous une forme ou sous une autre. Et l'Épître aux Hébreux nous explique que ces éléments sont une ombre des choses qui existent dans les lieux célestes. Donc, ces ombres, elles vont devenir lumière et réalité pour nous. C'est ce à quoi sert la révélation. Et l'image du tabernacle dans le corps de Christ, l'image de la croix, l'image de Christ, ce visuel que je trouve magnifique, où on voit à la fois
ce Christ, ce tabernacle, cette croix, ces différentes parties de Christ qui sont en fait le tabernacle. Vous savez, aujourd'hui, on pourrait faire la même chose avec Israël parce qu'au fond, il y a tellement de similitudes. Alors le tabernacle, il parle de Jésus. Et lorsque Dieu introduit pour la première fois toute la dimension du tabernacle, des sacrificateurs et de tous les éléments à l'intérieur, qu'est-ce que Dieu est en train d'annoncer? Regardez, parce que c'est facile à voir. En fait, il annonce la croix. Si vous regardez comment était fait le tabernacle, eh bien, on y voit une croix, d'une certaine manière, et on voit que le médiateur d'une meilleure alliance, eh bien, c'est le Christ, le ministère de Jésus qui va accomplir la loi. On voit qu'il est l'agneau, il est le souverain sacrificateur. Il offre sa propre vie volontairement. Il est dans l'exactitude de l'accomplissement des protocoles. Donc, on peut le voir. Et c'est extraordinaire, je trouve, de faire cette surexposition. Moi, lorsque j'ai vu cette image, ça m'a énormément parlé, parce que, bien sûr que, voilà, on peut voir ce lieu saint avec le chandelier, avec la table des pains de proposition, avec l'autel des parfums. Ça représente, on va dire, cette partie sur les bras et la poitrine de Jésus. Ce sont des images, hein, mais ça peut aider et à comprendre, bien sûr. Puis on voit aussi ben, l'autel des holocaustes. Quand on rentrait dans le tabernacle de Moïse, on voyait qu'on se cognait sur l'autel des holocaustes. Quand on entrait par le parvis dans la cour extérieure, il y avait cet énorme autel des holocaustes où de toute façon on ne pouvait pas passer. C'est là où les sacrifices se faisaient. On posait tous les animaux là. Et puis ensuite, il y avait la cuve des reins où allaient se laver les mains, les sacrificateurs, après tout leur service, sans arrêt, ils se lavaient les mains. Vous savez, moi, ça me parle énormément, cette cuve des reins. Moi, ça me parle de la délivrance pour nous qui sommes sacrificateurs aujourd'hui. Nous avons besoin de nous laver sans arrêt par la parole de Dieu. Nous avons besoin de la purification, de la sanctification. Nous avons besoin que la parole de Dieu nous lave. Et cette cuve des reins, elle a sa place aussi aujourd'hui dans la révélation. Et puis, bien sûr, ensuite, on rentrait dans le lieu saint dont je viens de parler. Et puis, le lieu très saint, cet endroit particulier où tout était noir, où il fallait passer ce rideau avec cet encens euh, qui remplissait tout cet endroit d'or, essentiellement où il faisait noir. Bon, moi, je dis, ça ne devait pas être évident pour le grand sacrificateur qui venait qu'une fois par an pour le Yom Kippour, au jour du grand pardon. Du reste, ce soir, je suis impressionnée de me dire que nous sommes sur le premier jour du jeûne d'Esther. Je ne sais pas si vous faites ce jeûne, mais moi, je le fais pour la journée. Et je me suis dit, oh, mais quel incroyable, quand même, agenda, que ce soir, nous soyons dans ce premier jour de jeûne, de ces 3 jours d'Esther, où le peuple se rassemblait. Voilà, on a eu cette convocation par nos frères d'Israël de jeûner ensemble, d'être ensemble et puis de nous aligner et de vivre avec eux aussi ces protocoles de jeûne dont il est question dans la parole de Dieu. Moi, je me réjouis ce soir de me dire, eh bien voilà, depuis hier soir jusqu'à demain matin, nous allons jeûner ensemble, communier, euh, appeler le Seigneur à ce qu'il y ait ce renversement pour que Israël puisse euh, rentrer dans sa destinée, que Haman puisse être mis à la potence, comme c'est dans l'histoire d'Esther. Relisez le livre d'Esther, c'est le moment, parce que c'est l'histoire de ce qui va se produire à la fin des temps. Et évidemment que l'ennemi sera défait, il est déjà défait par Christ sur la croix. Maintenant, il faut entrer dans le timing prophétique. Alors, on va voir que, pour reprendre mon sujet, le tabernacle et le signe de la croix, c'est tellement intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu vous amener un petit peu dans cette histoire, parce que je ne pense pas qu'on puisse parler de la gloire et de Yeshua et des nouvelles révélations en Jésus si on n'a pas ces fondements avec tout ce que nous révèle l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament, qui sont tellement importants pour nous de comprendre. Alors, merci à tous ceux qui ont fait ces recherches. Moi, j'en ai profité, je vous en fais profiter. Finalement, c'est comme ça qu'on est tous bénis. Alors, le tabernacle, le signe de la croix, je trouve ça très intéressant. Regardez, autrefois, lorsqu'ils levaient le camp, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils levaient le camp? C'est la partie que vous voyez sur le visuel où il y a les 12 tribus autour du tabernacle. Ils sont disposés de cette manière-là, mais ça ressemble à une croix. Et puis, lorsqu'ils levaient le camp, eh bien, ils enlevaient la croix et ils devaient à nouveau reformer la croix lorsqu'ils s'installaient à nouveau le campement quelque part. Et à chaque fois, la nuée venait et les couvrait. Et moi, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit,
Waouh, mais c'est quand même extraordinaire d'y penser. Alors, si vous le saviez, c'est qu'une révision. Si vous ne le saviez pas, c'est quand même euh, très fort de voir déjà ce plan de Dieu, toujours qui se fait, qui est là, que nous avons juste besoin de voir. Mais en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est juste qu'il faut le voir dans le moment où Dieu veut nous en donner la révélation. Donc, l'image de la croix, en hébreu, très important d'y penser aussi, la 22e lettre de l'alphabet, eh bien, c'est le signe de la croix. La clé de David, Ésaïe 22, 22, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Eh bien, c'est aussi, c'est 22, 22, Ésaïe 22, 22. Ce 22, 22e lettre de l'alphabet qui représente la croix. Écoutez, quand même, je trouve que ça vaut la peine de rentrer un peu dans l'émerveillement de ce que Dieu nous propose. La clé de David, qui est le nombre 22, c'est la lettre Tav en hébreu qui signifie la marque. Moi, j'ai une petite idée sur cette marque, j'en parlerai dans un petit moment. Littéralement, Dieu a marqué le désert 22 fois avec la croix, parce qu'il a fait déplacer le peuple 22 fois. Ouais. Et le signe du Tav. Alors, vous voyez, c'est ce qui, vous voyez en visuel, le signe de croix tracé sur le front. C'est un des rites les plus antiques de l'Église chrétienne. Saint Basile le mentionne à côté de la prière vers l'Orient, parmi les traditions non écrites, hein, mais qui remontent aux apôtres. Et le mot sceau, sphragis, hein, ça désigne, en grec, ça désigne le signe de croix inscrit sur le front. Là aussi, repensons à ça. Le livre d'Ézéchiel, qui annonce que les membres de la communauté messianique seront marqués au front du signe. Alors, le signe, on s'est demandé ce que c'était que ce signe. Eh bien, certains vous diront, c'est le signe Tav. Et en particulier, les Esséniens le portaient au front. Vous savez, dans cet endroit de Qumran où vivaient les Esséniens, on se demande encore aujourd'hui, est-ce que Jésus les a connus, en a fait partie. En tous les cas, c'est vraiment, si vous étudiez et si vous allez à Qumran et que vous écoutez le guide vous expliquer toutes ces histoires des Esséniens, ça fait vraiment penser aux premières communautés. Alors, bien sûr, avec des bémols, mais n'empêche qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de similitudes avec tout ce qu'on retrouve des traditions, des protocoles, des, de tout ce qui se faisait dans ce temps-là. Donc, dans le livre d'Ézéchiel, revenons à notre cher Ézéchiel, au chapitre 9. Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage, mais les premiers versets, on peut lire: Seuls les hommes marqués au front de ce signe échapperaient à la destruction de Jérusalem. Et certains juifs messianiques vous diront que ce mot marqué, il s'agirait de la lettre Tav. Ça ne nous semblerait pas idiot, hein, parce que regardez ce signe qu'on faisait, qu'ils ont fait d'ailleurs lorsqu'ils sont sortis à la Pâque et avant de faire la sortie, pour se protéger de cet esprit de mort qui était envoyé par Dieu, du reste, pour tuer les premiers-nés des Égyptiens, eh bien, il fallait faire ce signe sur les linteaux des maisons, et c'était ce signe-là, ce signe Tav. Et vous voyez, ce signe-là, pour nous aujourd'hui, lorsque nous prions au nom de Jésus et que nous invoquons son sang, regardez comment pour nous c'est parlant, comment ça nous éclaire quand même. Et puis moi, vous voyez-vous, je suis un pasteur protestant, je suis protestante, on va dire, de culture, mais ça ne me dérange pas de temps en temps de faire le signe de croix, parce que je pense souvent à ce qu'ils ont fait sur leur maison, et je me dis, ouais, mais quand même, il y a une puissance derrière certains actes prophétiques, quand ce n'est pas quelque chose de rituel, mais lorsque ça représente vraiment quelque chose, eh bien pourquoi pas. Voilà, donc dans l'Apocalypse, Saint Jean, il indique que les élus seront marqués au front par le nom du Père. Or, le Tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui désigne Dieu, comme en grec l'oméga. Donc, au temps du Christ, le Tav pouvait être représenté par les signes plus ou les signes X. Parfois, quand on ne savait pas écrire, on signait aussi en faisant une croix. Hein, c'est marquant aussi, parce qu'au fond, c'est peut-être notre véritable identité, la croix, donc pourquoi pas signer par une croix, hein. Et le signe de croix, eh bien, dont étaient marqués les premiers chrétiens, ça désignait pour eux le nom du Seigneur. Et ça signifiait qu'il lui était consacré. Et regardez, on a gardé quand même un peu cette habitude parfois de faire une croix pour dire oui, c'est moi, hein. Donc la raison pour laquelle
Dieu a demandé à son peuple de construire le tabernacle, c'était pour une raison très simple, c'est parce que Dieu désirait demeurer au milieu de nous. Déjà, il signifiait ce père de famille qu'il est, ce notre Père qui est aux cieux, ce papa de la famille des croyants, eh bien, c'était la chose qu'il voulait. Il voulait retrouver sa famille et déjà, il fait savoir qu'il veut demeurer au milieu de tous ceux qu'il aime et qui sont ses enfants. Donc, ça nous ramène au fond au Jardin d'Éden, où Dieu devra revêtir à nouveau Adam et Ève. Et donc, il commence tout un processus qui va se terminer qui a commencé du reste, mais qui va se terminer dans la sacrificature.